Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Matthieu, quand ils eurent rejoint la foule, un homme s'approcha de lui et tombant à ses genoux, il dit « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Pendant la parole, Jésus dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. Alors même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disent, en particulier, « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond, « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous aviez la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi ici jusqu'à là-bas, » et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi qui peut transporter les montagnes. Et Jésus s'étonne souvent dans l'Évangile devant le manque de foi des gens. Foi, vous savez, ça a donné le terme fides, en latin, c'est le terme fides en latin, cum fides, la confiance. On est exactement dans le même registre. Cela veut dire que les gens ne font pas confiance à Dieu. Cela veut dire que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Et Jésus nous dit, et pourtant, si nous croyons véritablement que Dieu est créateur, que Dieu est recréateur par le baptême, nous sommes entrés dans une création nouvelle. S'il est à l'origine de tout et qu'il peut tout, comment se fait-il que nous ne lui faisions pas suffisamment confiance, que nous n'ayons pas suffisamment la foi, que nous refusions de nous abandonner complètement à lui? Trop souvent, c'est notre orgueil intellectuel qui nous empêche cela, en disant « Ah ben non, c'est pas possible, ça contredit trop tout ce que j'ai appris à l'école, les lois de la nature, etc. » Donc ce n'est pas possible. J'avais une grand-mère qui était très pieuse, à côté de la mère de maman, et qui avait une foi très enfantine, et une foi merveilleuse, parce qu'elle s'abandonnait, elle faisait complètement confiance à Dieu dans tous les événements de sa vie. Elle ne cherchait pas d'abord à comprendre. Et quand je suis rentré au séminaire, elle avait déjà 90 ans, 85 peut-être, et elle commençait à me poser des questions au niveau théologique.
Et j'hésitais toujours à lui répondre, en disant, mais est-ce que ça ne va pas l'abîmer dans sa foi? Est-ce que ça ne va pas lui faire poser des questions et des doutes qui, à son âge, finalement, ne vont pas l'aider à vivre sa relation à Dieu, mais plutôt la desservir? Alors il faut à la fois peut-être garder notre esprit critique, notre objectivité scientifique également, mais aussi accepter, comme ma grand-mère, de s'abandonner dans les bras de Dieu, de lui faire confiance, parce que nous savons finalement que tant de choses nous dépassent, tant de choses ne nous appartiennent pas. Et il faut, dans ces cas-là, s'abandonner dans les bras de Dieu, lui dire « Oui, je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Alors, nous serons sûrs que Dieu réalisera des merveilles dans nos vies, parce que nous aurons su nous abandonner à lui. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.